L'info écho avec Capital. Et on commence avec le chiffre du jour. 11,6%, c'est l'augmentation des prix de vente des maisons en Bretagne sur les 12 derniers mois. Malgré la crise, les prix de la pierre sont repartis à la hausse. Le prix moyen du mètre carré a ainsi grimpé de 2,3% en France pour les maisons et de 3,1% pour les appartements, selon le réseau Century 21. Cette flambée s'explique en partie par un effet de rattrapage post-confinement et c'est dans les régions de l'Ouest que les hausses sont les plus importantes, la Bretagne donc, le centre Val-de-Loire et le Pays de la Loire. Appartements et maisons, découvrez en détail l'envolée des prix par région sur notre site. L'info pratique Capital et vous êtes nombreux à vouloir réaliser des travaux de rénovation énergétique ou d'isolation thermique de votre logement. Hélas, la question du financement de ces travaux coûteux constitue encore un frein pour beaucoup. Sachez que des aides publiques, nationales ou locales, permettent d'alléger la facture. Et bonne nouvelle, il est désormais possible de savoir facilement à quelles aides financières vous avez droit dans votre région, votre département ou votre commune. L'Agence nationale pour l'information sur le logement les recense de manière exhaustive sur son site internet. Retrouvez plus de détails sur ce nouvel outil sur capital.fr. Le coup de gueule du jour est poussé par la région Île-de-France au sujet des transports publics. Valérie Pécresse a mis ses menaces à exécution. L'Île-de-France a décidé de cesser provisoirement de payer la RATP et la SNCF. Le torchon brûle en effet entre la région et le gouvernement sur la question du financement des transports publics dans la région parisienne. Cet arrêt de paiement durera jusqu'à ce que l'État compense les pertes de recettes dues à la crise du coronavirus. En attendant, les deux opérateurs vont utiliser leur trésorerie pour assurer la circulation des transports publics, a assuré Valérie Pécresse. Une annonce qui rassurera un tantinet les usagers franciliens. Et on termine par le risque pour les employés des palais de la couronne britannique de perdre leur job. La crise économique liée à la pandémie de coronavirus porte un coup aux finances royales. Fermés pendant plusieurs mois, le château de Windsor, les galeries de la Reine et les écuries du palais de Buckingham vont rouvrir à partir du 23 juillet. Mais cela ne suffira pas à combler le déficit causé par la fermeture. Le Royal Collection Trust, organisme qui gère les résidences de la famille royale de Grande-Bretagne, s'attend à une perte de 30 millions de livres, soit 33 millions d'euros à la fin de l'exercice 2020-2021. Et pour compenser les pertes, le RCT va proposer dans un premier temps un plan de départ volontaire aux employés. Il va aussi geler les salaires et entamer un processus de consultation sur les cotisations de retraite. Les employés du palais de Buckingham craignent particulièrement d'être touchés par ces restrictions. C'était l'info écho avec Capital.